Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 12 février 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc pour cette journée du vendredi 12 février, nous serons accompagnés par la planète Vénus pour ce vendredi et en numérologie le chiffre 3. Alors Vénus, la belle Vénus, la douce Vénus, euh, va un peu, disons, nous parler d'amour, d'attraction et de séduction. Pardon, séduction. Accompagné par cette belle Vénus, le numéro 3, qui nous parle de créativité, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fêtes, de plaisir et de joie. Le 3 symbolise aussi un homme plus une femme, le nous, hein, ou les enfants. Donc si ça nous arrive tout ça, hein, eh ben c'est merveilleux pour cette journée du vendredi 12. Donc accompagné de cette douce Vénus, nous allons voir quelles sont les énergies qui vont accompagner chaque signe astrologique. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler ce matin. Allez, on est parti. Le Capricorne. Alors le Capricorne, il cherche son indépendance. Il cherche à voler de ses propres ailes, il cherche à pouvoir aboutir par lui-même sur un projet, sur des projets. Il tend à essayer de se défaire de ses chaînes, il tend à aller de l'avant seul ou accompagné. Il serait plutôt du genre en ce moment qui même me suivent. Eh ben, allez-y les Capricornes. Et tous ceux qui vous aiment vous suivront bien évidemment, hein. Il est important de trouver son propre rythme. Il est important de poser son indépendance, d'accord, sa propre façon de voir les choses, sa propre façon de faire. Donc allez-y les Capricornes, allez affirmer votre indépendance. Le Verseau. Le Verseau est en pleine découverte. Le Verseau est en train d'apprendre, le Verseau est en train de regarder, d'observer, de scruter, hein, à la loupe quelque chose. En tout cas, il a envie de s'instruire, il a envie de savoir encore et toujours plus de choses sur ce qui lui arrive, donc avoir des compréhensions, et plus de choses sur le pourquoi du comment. En tout cas, il est assoiffé de connaissances et de savoir. Donc le Verseau pour cette journée, c'est une journée extrêmement bien influencée. Alors par cette douce Vénus, on pourrait dire qu'il recherche des informations sur l'amour. De la même façon que ce Capricorne, pareil, associé à cette douce Vénus, c'est peut-être une indépendance amoureuse qu'il recherche, hein, quelque chose qui lui correspond mieux. Alors, pour le poisson, on parle d'un mouvement. Le poisson va vers, le poisson bouge. Les poissons ont décidé de mettre une action et d'avancer dans leur situation, d'avancer dans leur vie, quoi qu'il en soit, de faire un mouvement en avant. Et bien, les poissons, allez-y, hein, allez et voguez au fil de la rivière, de l'eau, hein, avancez seulement. Les béliers. Alors, le bélier, il a décidé de contrôler un peu son monde, de contrôler un peu son univers. Peut-être que les choses lui ont un petit peu échappé ces derniers temps parce qu'il y avait beaucoup à faire, ou peut-être parce qu'il a eu épreuve sur épreuve, donc il a eu un petit peu de mal à ranger les choses à leur place dans sa tête. Mais là, il a décidé de contrôler, hein, une situation, en tout cas de mettre main basse sur son monde et d'avancer les pieds bien sur terre en regardant ce qui se passe et en maîtrisant les choses, hein. Le taureau. Le taureau, tout en sagesse, hein, il a été un petit peu bouleversé ces derniers jours. Le taureau et le gémeaux avaient été un peu bouleversés. Donc ça y est, pour le taureau, ça se tasse un peu, on souffle un peu, on souffle, on réfléchit et on prend de l'expérience par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est ça aussi la sagesse, c'est de pouvoir tirer des leçons des choses qui nous arrivent. Donc du coup, ça nous apaise sur les situations à venir. Peut-être qu'il y a peut-être moins aussi de projections dans le futur. Donc du coup, il n'y a plus d'angoisse, hein, il n'y a plus de soucis. On se pose, on regarde ce qui s'est passé, on prend le temps de analyser, le temps de la compréhension. Donc du coup, on est beaucoup plus posé, hein, pour les taureaux. Pour les gémeaux, alors les gémeaux sont encore un petit peu bousculés aujourd'hui.
on parle d'un sentiment de manque, d'un sentiment de vol, de perte, comme s'il y avait un goût d'inachevé, hein, sur une situation. On a, on a comme l'impression de ne pas avoir été au bout d'une histoire et qu'on voulait enlever avant. Alors sachez que si on vous enlève quelque chose, c'est pour quelque chose de nouveau, hein. Arrêtez de vibrer ce manque, vous ne manquez de rien, tout est juste. Moins vous vibrerez le manque et plus de nouvelles choses vont arriver. Plus vous allez vibrer un manque et moins il va arriver à vous. Hein, parce que du coup, vibrer quelque chose de sombre, ça met une opposition et ça bloque les énergies. Donc, les choses se font moins dans la fluidité. Acceptez la situation, vivez-la au mieux et vous allez voir que les choses vont rentrer avec beaucoup plus de fluidité. Je sais, les Gémeaux, vous me direz, vous grands communicateurs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eh oui, je vous l'accorde. Mais pourtant, c'est quand même plus facile d'accepter les situations, de les laisser aller et d'accueillir quelque chose de nouveau que de se mettre en résistance et que ça va durer beaucoup plus longtemps. À vous de choisir. Allez, on y va avec les cancers. Alors, notre cancer, notre petit cancer, il travaille. Il travaille sur lui, il travaille avec les autres. Il travaille à la loi d'attraction, il travaille sur se guérir, guérir les autres. Il a aussi un travail très prenant, il a peut-être une projection de son travail futur qui arrive à lui. En tout cas, il a envie de se mettre à l'ouvrage, il avance, il y va, il en veut, il peut, il va y arriver. Donc, bonne continuation les cancers et bravo, continuez à poser les choses dans la matière, continuez à avancer, hein. Le lion. Alors, comme tous les signes de feu, hein, nous sommes sur le lion. Le lion, c'est la construction, c'est l'élévation. Comme les signes de feu, il est verni en ce moment. J'ai l'impression qu'il a été... Ah, pardon. Donc, si on rapproche ça à la Vénus, pardon, pour le taureau, elle est très en harmonie avec l'amour et ce qu'elle se voit et perçoit de l'amour. Pour le Gémeaux, il est plutôt dans la perte de l'amour, la perte de choses sentimentales. Le Cancer travaille beaucoup sur cet amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Il sait qu'il est là pour l'expérimenter et il est bien présent pour le faire en ce moment. Et puis le lion, il est dans la construction, il est dans l'élévation par rapport à si on prend avec cette belle Vénus l'amour, hein, donc une élévation en amour, une élévation, une construction de couple, une construction sur les projections qu'on voudrait avoir et comment on se souhaite ce couple et cette vie, hein. Après, on a la Vierge. Donc la Vierge, elle bouge. La Vierge, elle prend le large. Donc la Vierge, où elle part d'une situation, mais elle part tranquillement et sans se heurter. Elle y va tranquillement. Elle monte sur des eaux. Hop, 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 j'y vais. Ou alors elle part rejoindre l'amour. D'accord. Ça, c'est complètement possible, toujours, hein, sous l'influence de cette belle Vénus, parce que n'oublions pas que c'est très fort, c'est une planète très forte, Vénus, donc elle nous amène des influx, il est important qu'on en tienne compte, même si on fait de la divination avec les cartes, il est important de savoir ce qu'il y a vraiment, et ce qu'il y a en ce moment, c'est Vénus et c'est le chiffre 3, hein. Et pourquoi je ne parle que de Vénus? Parce que dans le chiffre 3, on avait les rendez-vous, les invitations, les profits, les voyages, la famille, les amours, les plaisirs et la joie. Bah, tout ça, c'est l'amour. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous parle que d'amour. Voilà, ceci expliquant cela, donc on nous parle de prendre le large, on nous parle d'avancer, avancer vers l'amour, avancer vers quelque chose qui nous fait vibrer. On prend le large, on y va, ou on se sépare d'eux, ou on va vers. Mais quoi qu'il en soit, on bouge. Alors, pour certains, pour les balances, il y a des rencontres dans l'air où il y a des opportunités par rapport à un couple. Donc, si vous êtes amoureux, si vous êtes en couple, les balances, je vous dirais qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Avec ce hasard, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Si vous ne l'êtes pas, c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes qui arrivent vers vous. On va passer, excusez-moi, j'ai un problème avec mes écouteurs, au scorpion. Alors, le scorpion, ça nous parle d'apprendre, ça nous parle de connaissances, ça nous parle de livres, ça nous parle de lumière. Loin de la découverte que fait le Verseau, le Scorpion, lui, veut apprendre. Donc, il fait une formation, il ouvre des livres, il va chercher sur Internet. Quoi qu'il en soit, le Scorpion, il a décidé de se nourrir de connaissances.
Alors allez-y, les scorpions, nourrissez-vous. Et on va finir avec notre petit Sagittaire. Notre Sagittaire a plus d'abondance dans sa vie. Donc est-ce que c'est une abondance matérielle? Est-ce que c'est une abondance d'argent? Est-ce que c'est une abondance d'amour? Quoi qu'il en soit, pour cette journée du 12 février 2021, ce vendredi, il y a une abondance qui arrive dans la matière pour les Sagittaires, quoi qu'elle soit. Allez, on va faire maintenant les signes de terre. Donc j'ai pris un nouveau système pour le son. Vous me direz s'il est meilleur. Normalement oui. S'il ne l'est pas, eh ben, on remodifiera encore une fois. Toujours essayer de trouver, chercher, trouver des solutions. Alors, les énergies qui entourent les signes de terre pour cette journée du vendredi 12 février 2021, on nous parle de prendre de l'indépendance, hein, par rapport à une situation, hein, de prendre de la hauteur, mais plus que de la hauteur, c'est vraiment trouver son indépendance dans une situation, hein. Quand on parle de sagesse et de mouvement, avec cette indépendance, c'est ça, partir vers son indépendance, essayer de trouver quelque chose qui nous correspond à nous, sans forcément tenir compte de ce qui va aux autres, mais juste pour nous devenir indépendants, ne plus avoir de patron, ne plus avoir de personnes autour de nous qui nous enchaînent et qui vous mettent dans des petites cases, hein, les taureaux. En tout cas, vous avez besoin de ça. Quelles sont les situations, les taureaux, pardon, les signes de terre. Quelles sont les situations, peut-être il y avait un message pour les taureaux. Quelles sont les situations qui arrivent dans les signes de terre pour ce vendredi 12 février 2021? Merci de me donner les situations qui arrivent vers les signes de terre pour ce vendredi 12 février 2021. Ce vendredi 12 janvier 2021. Bon, alors, ces deux-là, encore une fois, deux hommes. Pour moi, c'est une personne qui prend en expérience. Il y a une personne qui est en train de prendre en expérience. Ouais. Il y a une personne qui est en train de grandir autour de vous. Il y a une personne qui est en train de prendre en expérience. Est-ce que c'est un frère, un père, un amoureux, un ami? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, parce que... Ou est-ce que c'est vous? Vous pouvez me donner plus d'informations? On me dit que les choses se sont faites petit à petit. Peut-être que vous avez dans votre relation une personne qui était immature et on me dit qu'elle est en train de prendre en expérience, d'accord? Elle est en train de prendre en expérience pour régler des situations dans sa vie, hein? C'est peut-être une personne que vous ne voyez plus. C'est peut-être une personne qui s'est éloignée, d'accord? Ou c'est vous-même, hein? Vous étiez peut-être un peu éloigné de vous-même et on vous dit que vous avez pris petit à petit en expérience et que vous ramenez un petit peu de paix dans votre vie. Donc ça veut aussi dire que on va vous mettre sur votre chemin dans les situations qui vont venir. C'est où une personne qui a pris en expérience que vous allez retrouver parce qu'elle a retrouvé un peu de paix et de sérénité, ou alors c'est vous qui avez dû grandir un peu par rapport à certaines situations et retrouver un peu de paix et de sérénité. Donc on va vous y aider, si c'est vous. Quelles sont les énergies amoureuses, hop là, qui arrivent vers les taureaux? Bon, on me dit aussi que vous avez la force, hein. Vous avez la force, les signes de terre. Vous avez la force de vous soigner peut-être. De sortir d'une situation un peu enfantine ou avec une personne plus jeune. Okay. Peut-être un frère. Un père aussi. Donc, pour votre situation amoureuse, on parle de doutes, que dans la matière, vous avez des doutes. Il y a des situations où vous vous posez beaucoup de questions, peut-être des décisions à prendre, peut-être vous posez-vous des questions sur la personne en face de vous. On me dit que c'est un amour éphémère, un amour passager. Alors, vous êtes face à une personne et vous vous demandez si cet amour est sincère ou s'il est juste de passage. Si je m'arrêtais là, si j'avais un conseil à vous donner, j'aurais envie de vous dire arrêtez de vous poser autant de questions. D'accord? Si vous avez attiré cette personne à vous, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec elle. Donc vivez-le sans vous poser de questions.
Ah, on parle d'un bonheur, on parle de la vie en rose et on parle d'un happy end. En tout cas, la personne que vous avez en face de vous est peut-être beaucoup plus authentique que vous ne le pensez. Message reçu, peut-être que d'ailleurs vous aurez un courrier de cette personne, hein, vous faisant part de ce qu'elle ressent. Ouais, vous faisant part de ce qu'elle ressent. Vous êtes dans le doute par rapport à ce ressenti, par rapport à votre ressenti. Et on vous dit déjà d'arrêter de vous projeter dans le futur et que bientôt vous aurez le message nécessaire, hein, à cette compréhension. Alors on va regarder les conseils. Quels sont les conseils pour les signes de terre? Bon bah il y en a 3. Vous avez besoin d'être conseillé. Il y a le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Souhait. Maintenant fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3. À vous de faire un vœu, les signes de terre. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Les maîtres ascensionnés qui vous donnent ce conseil. Très bien pour les signes de terre. Nous allons maintenant passer aux signes d'air. Alors, les signes d'air. Donc, l'énergie qui influence cette journée du vendredi 12 février 2021, c'est une connaissance sur tout ce qui s'est arrêté dans vos vies, hein. On vous donne l'opportunité pour cette journée d'avoir une connaissance, un éclairage sur ce qui vous était caché, hein. Et bien c'est pas mal. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'air pour cette journée du vendredi 12 février 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'air ce vendredi 12 février? Hop là. Ah. Et puis la voir comme moi, hein. Alors, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui partent rencontrer l'amour avec cette douce Vénus et avec cette Saint-Valentin. Je ne suis pas étonnée du tout, hein. Il y a des voyages dans l'air, on part rencontrer l'amour, on part avec l'amour, on part en amoureux, on bouge en amoureux. On peut faire un voyage céleste, hein, à l'intérieur de soi, c'est complètement possible. Alors, je ne sais pas où mettre cette carte, je pense que je vais la mettre comme ça. Alors bien sûr, on nous parle de l'amour, hein, vous l'aviez vu, elle s'était révélée à nous. On nous parle de partir, d'aller vers, de partir en amoureux, de partir rejoindre l'amour. D'accord? Quoi qu'il en soit, on part à la rencontre de notre cœur. Il y a 2 cœurs, d'accord? Ou on part à la rencontre d'un autre cœur, ou on part avec un autre cœur, ou on part à la rencontre de notre cœur. On nous parle d'une nuit noire de l'âme, on nous parle de situations qui étaient extrêmement compliquées, peut-être beaucoup de souffrances, peut-être beaucoup de difficultés, hein. Y a-t-il eu avec cette personne, pour rejoindre cette personne, pour aller vers cette situation? Peut-être avez-vous beaucoup souffert avant que cette situation arrive. Peut-être que vous êtes dans cette souffrance et dans la projection de ce qu'il y a eu avant, de cet amour rencontré, de cet amour avec qui vous étiez. C'est possible. En tout cas, je vois beaucoup de souffrance, qu'elle soit présente ou passée. Elle a été ou elle est présente, hein. On parle d'un foyer, donc les choses se réchauffent, hein, les choses sont en train de reprendre dans la matière. Il y a quelque chose de plus chaud, de plus doux, de plus sécurisant qui arrive. Il y a un message, ouais, pour une fin. Donc, j'ai plusieurs... Alors, le premier message que j'ai à dire, il y a possibilité de partir rencontrer l'amour, de partir vers l'amour. Même si les situations ont été difficiles, hein, on vous dit que vous allez vers quelque chose de plus chaud, de plus accueillant.
Il y a un message qui arrive, il y a une invitation qui arrive et ça ferme toutes les portes de cette difficulté. D'accord? Deuxième situation, il y a eu dans le passé une rencontre avec l'amour, il y a eu un rapprochement avec l'amour, puis se sont mis des difficultés, hein, il y a eu beaucoup de difficultés, peut-être des trahisons, peut-être des choses très sombres et qui ont été très difficiles à vivre, d'accord, dans un foyer, mais peut-être qu'il y a un message et qu'aujourd'hui il est temps de fermer la porte à cette situation. Quoi qu'il en soit, pour ce vendredi 12, on vous dit que pour vous, les signes d'air, il y a un message, hein, qui arrive ou dans la matière d'une personne pour prendre une autre route ou pour prendre une route avec cette personne. Il y a un message qui arrive dans la matière pour vous, hein, afin de fermer des portes ou de fermer les portes d'une situation ou de fermer les portes des difficultés. Hein. Mais on est vraiment sur une fin de cycle, on est vraiment sur un message qui vous aide à... Hein. N'oubliez pas, cette fermeture permet de quelque chose de plus beau et de plus fort et de nouveau arrive dans vos vies. Quelles sont les énergies d'amour qui accompagnent les signes d'air pour cette journée du vendredi 12. Je suis très étonnée que quand je prends les énergies d'amour, elles ne veulent pas plus. Jour de Vénus, je suis très étonnée. Cette belle Vénus ne nous accompagnerait-elle pas? Alors, waouh, elle nous accompagne. Elle nous parle d'amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, il y a quelque chose pour vous dans la matière qui est très ancré, qui est très beau. Ah ben, on parle d'un déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être quelque chose qui avance dans votre couple, où vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, vous l'aimez réellement et qu'elle vous aide vraiment réellement de la matière. Ou alors elle vous propose un déménagement, ou alors en tout cas ça avance par rapport à une crise passée. Hein. Peut-être que vous êtes en train de comprendre, peut-être que vous êtes en train de travailler tous les deux sur une crise. Ouais, on parle du karma. Bon, sur une crise que vous avez dépassée, que vous êtes en train de passer, quoi qu'il en soit, ça avance et ça bouge parce que la relation est très forte. Elle est très pure et... c'est un véritable amour, quoi. C'est un amour vrai. Quels sont les conseils? Hop là, il y en a deux. Il y en a un qui s'est sauvé par terre. Ça faisait aussi longtemps qu'on m'avait pas fait. Le baisser dans tous les sens. Alors, le chakra de la gorge, donc faut parler, et carpe diem. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. L'archange Michael, j'adore. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et oui, les signes d'air, cette journée sera la vôtre. Allez, on va prendre les signes d'eau. C'est parti. Donc, l'énergie qui va influencer cette journée du vendredi 12 février pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau, on me dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre par rapport à un travail, par rapport à une formation. Il y a quelque chose dans la matière qui se prépare pour vous par rapport à un travail ou un nouveau travail. Ça peut être de nouvelles connaissances au niveau du travail, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une formation. Mais il y a quelque chose qui se prépare pour vous, qui se prépare pour nous dans la matière, je peux dire pour nous. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce vendredi 12 février pour les signes d'eau, s'il vous plaît? Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'eau pour ce 12 février 2021? Alors je suis désolée, je ne sais pas comment je parle parce qu'avec les écouteurs, j'ai un très mauvais retour. Donc j'espère que je ne parle pas trop fort, j'entends pas la musique. J'espère qu'elle n'est pas trop forte non plus. Je pense que ça va amener à discussion cette nouvelle composition de son. Allez, on est parti. On nous parle d'une période de 15 jours où on nous parle de cette planète que nous vivons, la nouvelle lune.
la nouvelle lune que nous vivons ce jour, ou de la pleine lune. La pleine lune sera le 27. Waouh! Alors on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. Il est possible que pour mettre en place une certaine situation, il faille de l'argent. Et on vous dit que cet argent arrive. Hein. Ouais. Qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau chemin. Il y a la possibilité de prendre un nouveau chemin. Il y a la possibilité de... Vous êtes à l'orée, nous sommes à l'orée d'un chemin qui peut être extrêmement abondant pour nous. D'accord? Peut-être un chemin que nous rêvions depuis l'enfance, peut-être un chemin vers les enfants, vers vos enfants, vers des associations où il y a des enfants. Et c'est protégé. Non. Peut-être êtes-vous protégé par des enfants, par de petits anges. Peut-être sommes-nous protégés par des anges. En tout cas, moi, je suis protégée par ma sœur, ça je suis sûre. Il y a une possibilité de rentrer d'argent ou il y a une possibilité de prendre un nouveau chemin vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de plus épanouissant. Donc, n'hésitez pas à sauter sur ces opportunités. Elles sont là demain. Il y a ces opportunités. Il y a la possibilité de prendre une nouvelle route. Allez-y. Elle est abondante, elle est protégée, elle est magnifique. Allez, nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère où nous sommes dans un carrefour. Il y a plusieurs routes qui se proposent à nous. Choisissons la meilleure pour nous. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. Waouh. Qui arrivent vers les signes. Bon, il y a beaucoup de cartes. Mais c'est pas grave. C'est tombé comme ça. C'est qu'on doit en avoir autant. Je suis pas en avance sur la vidéo. Mais c'est pas grave. On prendra le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Alors, on nous parle d'une tierce personne. Cette tierce personne, dans votre relation, dans votre couple ou dans votre future rencontre, ça peut être une sœur, ça peut être une mère ou ça peut être une autre petite amie. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a une troisième personne qui s'immisce dans votre couple, qui s'immisce dans cette rencontre. On parle de guérison. Alors peut-être que certains sont en train de guérir leur jalousie. Hein. C'est possible. Peut-être qu'il y a autour de nous, dans ce signe d'air, ce signe d'eau, des personnes qui étaient extrêmement jalouses mais qui sont en train de guérir. Pour d'autres, ils avaient deux personnes dans leur cœur. Pareil, ils sont en train de se positionner, de se guérir d'une ancienne blessure amoureuse. D'autres, c'est effectivement une tierce personne du passé, mais ils sont en train de s'en libérer, de s'en guérir. On parle d'un cancer lion ou d'une vierge, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc effectivement, vu qu'il y a des guérisons par rapport à cette tierce personne, il y a aussi une atmosphère qui se détend en amour. On nous parle d'un Capricorne, Verseau et Poisson. Alors peut-être que les atmosphères deviennent plus chaleureuses et détendues avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ou alors que vous êtes sur une fin de cycle, ce qui expliquerait en fait ces guérisons. On parle d'un coup de foudre et on parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Pour toutes les personnes qui sont seules dans leur vie, l'épreuve va être de savoir ouvrir son cœur par rapport à une relation passée. Mais il y a cette guérison, donc cette épreuve va pouvoir être passée. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose de subit qui arrive dans la matière. Vous savez, c'est comme si votre âme sœur, votre autre, vous mettez face à une blessure. Et c'est une épreuve. Mais vous allez la passer. On va la passer. Quels sont les conseils à donner aux signes d'eau pour ce vendredi? Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Il y a des messages qui arrivent pour vous dans la matière. Il y a des messages qui arrivent pour nous dans la matière. À nous de bien les interpréter, de bien les voir, de ne pas s'affoler. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer les signes de feu pour cette journée du vendredi
12 février 2021, donc effectivement, toujours vernis, ça nous parle de gérer une ascension abondante. Hein. Il y a la possibilité d'abondance, il y a la possibilité de s'élever, et il y a la possibilité, avec ce leadership, ce patron, ce chef, hein, de pouvoir gérer une ascension qui amène beaucoup d'abondance. Donc c'est où une rentrée d'argent et vous arrivez à le gérer à merveille, ou par rapport à une situation qui prend qui est en train de germer dans la matière, hein, qui prend en abondance, et ben vous élevez par rapport à ça et vous arrivez carrément à gérer. Si vous êtes indépendant, si vous êtes dans le commerce et que votre commerce commence à prendre, à se développer, vous allez le gérer très très bien. Hein. Vous allez carrément vous élever et gérer ça à merveille. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de feu pour ce vendredi 12 février? Hop là. Il y a beaucoup et en même temps, ça parle bien. Donc on y va. Bientôt elles vont faire 1 heure mes vidéos, hein, je suis désolée. Donc on parle de se délester ou on parle de quelque chose qui a été mis en place cet automne. On parle d'un aboutissement cet hiver, on parle d'aujourd'hui. Hein, et on parle de quelque chose, ou de l'été, ou de quelque chose qui fleurit dans la matière. Pour moi, c'est le moment de la récolte. Il y a quelque chose à récolter, quelque chose qui a été semé en automne et qu'il est temps aujourd'hui de récolter. Hein. Une nouvelle route, une route que vous avez prise. On parle d'un chemin qui a été long, lent, mais que les choses avancent subitement. Donc je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de travailler depuis très longtemps, quelque chose qui bloquait, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était trop très long, elle aboutit. Ça aboutit. Il y a une réponse positive dans la matière pour cette journée du vendredi. Ou alors vous étiez en train de travailler sur un nouveau projet, puis vous avez la solution. Ou alors vous avez commencé un commerce, mais ça ne voulait pas prendre et d'un coup, ça prend forme, ça avance, c'est subite, c'est inattendu. Eh bien, tendez les mains, c'est cadeau. Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers les signes de feu pour ce vendredi 12 février 2021? Merci de me donner les situations qui arrivent vers les signes de feu ce vendredi 12 février 2021. Oh. Alors là, je reconnais bien notre petite Vénus. Hop. Qui fait sauter les cartes parce qu'elle a quelque chose d'important à dire. Donc elle parle de situations superficielles qui ne vont pas au bout des choses. D'accord? Pour vous, les signes de feu, peut-être que vous êtes sur un instant où on s'amuse, peut-être que vous êtes dans une relation pour le moment où vous ne savez pas, vous vous amusez, vous ne vous projetez pas. On parle d'un homme, hein, superficiel, élégant mais peu sérieux. Alors peut-être que vous êtes en rapport avec une personne comme celle-ci, ou peut-être que vous êtes peu sérieux mais très élégant, hein, très charmeur, très charmeuse, mais pas sérieuse dans le sens que vous ne vous projetez pas dans l'avenir. On parle peut-être même que vous êtes dans une relation qui est secrète, d'accord? Ou que cette personne qui paraît très superficielle, qui aime s'amuser, est quelqu'un de secret. Quelqu'un de secret parce qu'il a envie d'une naissance, il a envie d'un nouveau commencement, il a envie d'une vie commune, il a envie d'une grossesse, d'accord? Mais il garde ça secret pour le moment. Il se peut que ce soit ou vous qui soyez dans une relation comme ça où on ne s'est pas dit les choses profondes, mais que secrètement vous désiriez que cette relation avance, que cette relation prenne forme, que cette relation s'enracine, ou c'est l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un de vous deux qui a vraiment envie de faire enraciner cette relation, d'accord? Quel est le conseil si vous êtes dans cette situation? Donc on parle du féminin divin, donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est de rentrer dans cette sensibilité, dans ce calme, dans cette douceur qui caractérise le féminin divin, et de faire confiance, d'avoir la foi, hein, parce qu'on parle des anges gardiens, on parle d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage,
d'un appui. Donc, il y a possibilité dans cette situation, hein, n'oubliez pas la loi d'attraction, vibrez cette envie de concrétiser cet amour, et puis il se concrétisera. Quels sont les conseils à donner au signe de feu pour cette journée du vendredi 12? Là aussi, il a sauté. Donc le conseil doit être très important. Peut-être par rapport à ça, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et la foi, crois en toi, crois en la vie, et tout arrivera comme ça devrait arriver au bon moment. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon vendredi 12 février 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.